Question numéro 6, donc c'est la question qui est rajoutée à notre ordre du jour. Base de loisirs et d'hébergement de la Masure, approbation du principe de gestion de l'administration de ce document. Monsieur le Président, le Conseil communautaire, par délibération en date du 28 mars 2015, a autorisé la prolongation d'un an pour motif d'intérêt général de la délégation de service public à l'association La Masure à compter du 16 janvier 2016. L'arrêté préfectoral concernant la déclaration du projet déclarant d'intérêt général la vidange et les travaux de gestion des sédiments du barrage de Vezin situé sur la rivière Sélune a été signé par M. le Préfet le 7 mars 2016. Les conditions d'exploitation de la base de loisirs de la Masure pour les prochaines années sont maintenant connues. La communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a décidé de confier à un tiers la gestion de l'administration de la base de loisirs et d'hébergement de la Masure située l'Ébiard sur la commune de Isnieu-de-Bain. Pour ce faire, la communauté de communes souhaite engager une nouvelle procédure de délégation de service public fondée sur les dispositions des articles L. 1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales sous la forme d'affermage afin de permettre aux délégataires choisis de gérer et administrer la base de loisirs La Masure. Type de contrat, principe de recours de délégation de service public par affermage pour la gestion et l'administration de la base de loisirs et d'hébergement de La Masure. Obligation du délégataire, gérer et administrer la base de loisirs et d'hébergement de La Masure, assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité, la qualité et la bonne organisation de la mission qui lui sera confiée. Exploiter le service en professionnel compétent et y apporter son temps et ses soins de sorte à le faire prospérer. Il est proposé au Conseil de communauté d'accepter le principe de la délégation de service public par affermage pour la gestion et l'administration de la base de loisirs et d'hébergement de La Masure, de lancer la procédure de consultation prévue par les textes. Merci, M. Goupil. Un mot d'explication. C'est un dossier qui, comme vous voyez, est rajouté pour une raison tout à fait circonstancielle. M. Goupil a rappelé le cadre juridique de la convention entre la communauté de communes et La Masure. Il s'agit d'une délégation de service public par affermage qui expire au 31 décembre 2016. Pour renouveler cette délégation, il faut mettre en place une procédure qui est relativement longue, qui nous prend à peu près 6 mois, donc il faut s'y mettre dès maintenant. Et il y avait, vous savez bien, une incertitude sur la possibilité même de reconduction de cet affermage sur La Masure, en raison de la décision de l'État relative au devenir des barrages de Vezin et de La Roche-qui-Boit. On a maintenant un élément de clarification, qui est l'arrêté préfectoral du 7 mars 2016, lequel arrêté préfectoral a été pris à des fins de vidange, et uniquement de vidange. Alors, on pouvait entendre dire ici ou là que l'arrêté qui allait être pris par M. le Préfet était un arrêté non seulement de vidange, mais d'arasement des barrages. Il n'en est rien. Il n'en a jamais été question d'ailleurs chez un certain nombre de personnes ou d'associations de se prononcer comme elles l'entendent. L'acte qui a été pris, l'arrêté qui a été pris consiste uniquement à faire une vidange de Vezin et de La Roche-qui-Boit, une vidange qui se fera d'ailleurs sur un temps relativement long, à peu près 2 années, et ce n'est qu'en 2018, une fois la vidange faite, les ouvrages liés à sec, ils pourront être inspectés, ils pourront être vérifiés, leur solidité sera éprouvée par des spécialistes, et la concession pourra éventuellement, je dis éventuellement parce que je préfère rester prudent, au jour où je parle, au jour où on parle, pourra être donnée à des sociétés qui se sont manifestées, qui ont manifesté leur intérêt pour reprendre la concession EDF. Voilà où on en est, mais si on n'avait pas eu cet arrêté préfectoral indiquant qu'il s'agissait d'une vidange, et seulement d'une vidange, je l'indique très clairement, alors l'avenir à court terme du fonctionnement de La Masure et l'avenir à court terme de la délégation de services publics entre la communauté de communes et La Masure risquait d'être compromis. Il n'en est rien compte tenu de cet arrêté pris par M. le Préfet. C'est la raison pour laquelle, et en raison des délais de procédure pour relancer la procédure précisément de délégation de services publics, ce rapport vous est aujourd'hui soumis.
Monsieur Goupil. Oui, j'aimerais apporter un complément. Bon, cette délibération me semble incomplète et j'aurais souhaité que soit raccroché d'ores et déjà dans l'écriture de cette délibération la possibilité de reconversion de la base dans les premières, parce que vous savez tous qu'à partir du mois de septembre, le niveau de l'eau va commencer à baisser, et que la base qui aujourd'hui travaille à plus de 50% sur l'eau doit envisager une reconversion de ses activités, de ses projets et de ses projets. Donc j'aurais souhaité que quelques lignes soient ajoutées à cette délibération, stipulant simplement que le prochain délégataire devra envisager la reconversion de la base vers des activités, on va dire, moins nautiques, puisqu'il n'y aura plus d'eau. Alors, je rappellerai quand même que, pour mémoire, la planche va démarrer en septembre 2018, après la saison 2016, pardon, et qu'elle ne se terminera qu'à l'été 2018. Pendant ce temps-là, la base devra fonctionner sans eau. La navigation étant complètement interdite sur le lac de Melun. Alors, j'entends votre demande qui est parfaitement légitime. Ceci étant, dans la délibération qui vous est proposée, il est indiqué simplement l'acceptation du principe de la délégation du service public. Et ce que vous venez d'indiquer figurera dans la procédure d'appel d'offres. Chacun sait, à commencer par le gestionnaire actuel du centre d'hébergement de la mesure, qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le coût de l'eau va baisser. Donc, chacun le sait, on l'inscrira, c'est prévu, dans le cahier des charges de la délégation de services publics, mais il ne convient pas de l'inscrire ici aujourd'hui dans le projet de la délibération, dans la délibération qui ne porte que sur le principe de la délégation de services publics. Deux lignes suffiraient. Je crois que ça répond à votre demande qui de toute façon va être satisfaite obligatoirement dans le cahier des charges de la délégation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me vois qui est pour, contre, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 7. Contrat de ville mis en place d'enregistrement. Il y a eu un petit changement, excusez-moi. Question numéro 7, développement numérique, projet de tiers-lieu, convention de partenariat. Monsieur.